السلام عليكم مع فيديو جديد على بي سي ار. غادي نشوفوا شنو هي لا بي سي ار، شنو هو البرانسيپ ديال هاد لا تكنيك، شنو هما لي زاكتور ديالها، شنو هما لي تيب ديالها. دونك فلا بي سي ار لابريفياسيون ديال لا بي سي ار بور polymerase chain reaction en anglais ou là en français, réaction de polymérisation en chaîne. فالبرانسيپ ديال او l'objectif ديال هاد لا تكنيك il permet d'amplifier une séquence ADN de manière spécifique et d'augmenter de manière considérable la quantité d'ADN qu'on a au temps T0. Aussi, il nécessite de connaître les régions qui délimitent de la séquence d'ADN qu'on veut amplifier, parce qu'ils seront par la suite utilisés pour la synthèse des amorces. Toujours par la suite les amorces. Donc la technique PCR فأول مرة كانت يعني تكتشفات أو توصفات كانت في 1985 من طرف واحد العالم سميتو كاري موريس سي كوليغ. فهو أول واحد اكتشف يعني وصف لنا لا بي سي ار لا تكنيك كيفاش كدار، فاللي مكنات مع الاكتشاف ديال لا دي ان من إحداث واحد يعني الثورة في العالم في الدومين ديال البيولوجيا الموليكولار. وبفضل هذا الاكتشاف ديالو كاري موريس غادي يفوز بجائزة نوبل للكيمياء في 1993 مناصفة مع واحد العالم آخر سميتو مايكل سميث. وكما كتشوفوا قلنا بلي باش لا بي سي ار واحد الحاجة اللي مهمة إلا بغينا نديرو بي سي ار لا سيكونس سيبل ديالنا كيخصنا نعرفو لي ريجيون اللي كيليميتيوها، لأنهم كنخدمو بهم من بعد كنحتاجوهم من بعد باش نسينتيزيو لي زامورس. هاد لي زامورس كيكونوا دو 20 ا 30 نيكليوتيد. دونك دابا غادي نشوفوا شنو هما لي زاكتور ديال لا بي سي ار، يعني باش نديرو واحد لا بي سي ار شنو غيخصنا. فاول حاجه خاصنا هي لا دي ان. لا دي ان اللي كنديرو لي اكستراكسيون سواء ابارتير d'un prélèvement sanguin ou à partir d'un tissu solide. الحاجه الاخرى اللي خاصنا كما قلت لكم قبيله هما لي deux amorces, le F pour sens et le R pour antisens, يعني amorce sens et amorce antisens. Les amorces ont la capacité de s'hybrider de façon spécifique grâce à la complémentarité des bases sur l'un des brins, sur le brin d'ADN. Bien sûr, la complémentarité des bases est A avec T et G avec C. Donc, le rôle de l'homme, c'est encadrer la séquence qu'on veut amplifier. En plus, les amorces qui sont les DNTP, ou bien les désoxynucléotides, les désoxyribonucléotides triphosphate, DATP, DCTP, DGTP et DTTP. Les DNTP sont des molécules de base qui constituent l'ADN à utiliser par l'attaque polymérase pour la synthèse d'un nouveau brin d'ADN complémentaire. Comme on a l'attaque polymérase qui est le troisième ou bien le quatrième acteur. L'attaque polymérase est un enzyme extrait à partir des bactéries des ressources chaudes. Donc il est capable de tolérer de grandes températures. Et normalement il est fonctionnel la PCR à 72 degrés C. Donc son rôle est de synthétiser un nouveau brin d'ADN à partir du brin d'ADN matrice après la fixation ou la hybridation des amorces. Et l'autre acteur, c'est le milieu réactionnel. Le milieu réactionnel, c'est un milieu qui comporte bien sûr en plus de l'ADN à amplifier et les DNTP, les amorces et l'attaque polymérase. Il contient un tampon et des ions MgCl2. Les ions MgCl2 sont des facteurs, cofacteurs pour le fonctionnement de l'enzyme, alors que le tampon il donne au milieu un pH et une concentration optimale et une concentration saline optimale pour le bon fonctionnement de l'enzyme et le bon déroulement de la PCR. Et un appareil où se déroule la PCR, c'est le thermocycleur. C'est un appareil qui contient un bloc chauffant où s'insère le tube, ou aussi il est caractérisé par la capacité de changer la température de manière rapide et très précise, de 0 degré C à 100 degrés C.
Donc le thermocycleur est programmé pour effectuer les différents cycles de la PCR et chaque cycle est composé d'une succession du palier de température prédéterminé. Et chaque cycle il est composé de trois phases. اللي غنشوفوهم من بعد في لا فيديو. دابا غادي نشوفوا لا رياكسيون ديال لا بي سي ار. فكما قلنا من قبل لا تكنيك كومبوز دي سيكل سكسيسيف وشاك سيكل comprend une succession ديال 3 phases. هاد لي 3 phases هما عندنا اولا لا فاز دو ديناتوراسيون، يعني هاد لا فاز كيكون ديناتوراسيون ديال لا دي ان دوبل بران par la chaleur pour le séparer en ADN en deux brins d'ADN simple brin. Généralement la température est 95 degrés C ou le temps qui compte entre 30 secondes jusqu'à 1 minute. Pour la deuxième phase, il y a la phase d'hybridation. Fin de la phase, les deux amorces qui connaissent là, sens et antisens ou bien F et R. Enfin, chaque amorce va s'hybrider de manière spécifique sur l'un des brins d'ADN et l'autre va se fixer de manière aussi spécifique sur l'autre brin d'ADN. La température d'hybridation كتختلف ما بين 55 حتى ل 60 degrés C وكتختلف على حساب لا طاي ديال لامورس وعلى حساب aussi la composition de l'amorce en pourcentage GC. Donc بالنسبة le temps qui compte entre 30 secondes jusqu'à 1 minute. La troisième phase est la phase d'extension ou bien d'élongation. Et qui est le travail de l'attaque polymérase et qui synthétise un nouveau brin d'ADN à partir d'un brin d'ADN matrice et à partir d'une amorce en utilisant les DNTP. La température est généralement 62 degrés C, le temps entre 1 à 2 minutes. D'abord, on va les types de la PCR. Les types de la PCR, on a un PCR multiplex. L'objectif de la PCR multiplex, c'est d'amplifier un fragment ou un gène qui fait plusieurs exemples. Donc, le gène implique la mucoviscidose ou bien le gène de la TMT. Donc, il y a plusieurs exemples à amplifier. Donc, on utilise plusieurs couples d'amorces dans le même tube, c'est-à-dire différents couples d'amorces dans le même PCR. Il y a aussi un autre type, le liste de PCR. L'objectif de la liste de PCR, on utilise deux couples d'amorces. Le deuxième couple d'amorces, on utilise situé à l'intérieur du premier amorce. L'objectif de la liste de PCR, c'est d'augmenter la spécificité. Aussi, il y a un autre type, les RFLP-PCR. C'est une PCR de digestion. Premièrement, on effectue une PCR d'un fragment d'ADN qu'on veut amplifier. Et deuxièmement, on utilise une digestion enzymatique avec des enzymes de restriction qui reconnaissent des séquences bien déterminées dans l'ADN et ils peuvent copier l'ADN à ces séquences. Donc, l'utilité de cette PCR, c'est par exemple dans la détection d'imitations ponctuelles. Parce que si par exemple on a une mutation dans le site de restriction de l'enzyme de restriction, l'enzyme ne va pas digérer cet ADN. Un autre type de la PCR, c'est la RT-PCR. La RTC pour reverse transcriptase. Il est utilisé pour amplifier l'ARN messager. Premièrement, on a la reverse transcriptase qui va transformer l'ARN messager en cDNA. Par la suite, cette cDNA sera amplifiée comme une PCR normale à l'aide d'un couple d'amorces.